Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube WP Facile pour apprendre WordPress et la création site web. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va apprendre comment créer une page contact sur WordPress, soit un site vitrine ou bien un site e-commerce ou blog. Donc vous pouvez utiliser cette méthode sur toutes les catégories des sites. Et bien sûr avec une méthode très facile et en utilisant un plugin ou bien une extension gratuite. Donc avant de commencer la vidéo, je vous invite à visiter notre chaîne YouTube WP Facile pour apprendre WordPress et la création site web, soit des sites vitrines, e-commerce ou blog. Et n'oubliez pas aussi d'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos sur la chaîne et de mettre un j'aime sur cette vidéo pour nous supporter. On commence. Donc bonjour tout le monde. Moi actuellement, je ne possède pas une page de contact sur mon site WordPress sincèrement, d'accord? Donc on va appliquer cette méthode sur notre site. Ok. Donc la première chose, on va entrer dans notre tableau de bord. Après, on va aller dans extension et on va cliquer sur ajouter pour installer l'extension qu'on va utiliser dans ce tutoriel. Voilà. Donc l'extension elle s'appelle WP Form. Voilà. Ok, elle s'affiche pas. On va essayer de supprimer ce vide. Je pense qu'elle s'appelle comme ça. Donc sans vide, voilà. C'est ça l'extension qu'on va utiliser dans cette vidéo. Actuellement, moi j'ai installé l'extension. Donc elle me demande juste de faire la mise à jour actuellement. Il y a une mise à jour disponible. Donc vous aussi, vous installez et activez ce plugin qui s'appelle WP Forms. Et quand vous terminez l'installation et l'activation de ce plugin, vous trouverez cette option WP Forms. On va cliquer sur ajouter. Voilà. Et dans cette page, vous pouvez commencer avec un formulaire vide ou bien avec un simple contact form. Donc il y a une page de contact simple. Vous pouvez commencer avec elle ou bien avec cet exemple-là et apporter sur lui quelques modifications. Si vous ne voulez pas bien sûr de le créer à zéro à partir de cette option-là, formulaire vide. Mais moi dans cette vidéo, je vais commencer de zéro, d'accord, pour vous expliquer très bien comment le faire. Donc la première des choses, on va donner un nom pour ce formulaire qu'on va créer. Par exemple, contactez-nous. Voilà. Et on va cliquer sur créer un formulaire vierge. Voilà. Donc on a ici les options et on a ici notre formulaire qui est vide. La première des choses, on va ajouter le nom, prénom. On peut cliquer directement ici sur le nom. Voilà. Et il nous ajoute directement le nom et prénom de cette façon. Mais moi, sincèrement, je n'utilise pas l'option de cette façon. Je vais la supprimer. Ok. Je vais ajouter une ligne de texte de cette façon. Et je vais l'appeler nom et prénom. C'est ça la méthode que je travaille avec, sincèrement. Voilà. Prénom. Ok. Pardon. Ok. De cette façon. Et on va activer cette option pour que ce champ soit nécessaire à remplir. Voilà. Maintenant, quand on active nécessaire ici, si l'utilisateur ou bien le visiteur ne remplit pas ce champ, le message ne sera pas envoyé. Donc, c'est très intéressant si vous aurez besoin de l'information. Ok, donc si vous demandez une information que vous avez vraiment besoin, je vous conseille de l'activer cette option nécessaire. Ok, on va revenir ici. On va ajouter un autre, par exemple le téléphone. Ok, voilà. Nécessaire toujours. On va ajouter un autre, l'email. L'email, vous pouvez l'utiliser directement d'ici. Ok. Et on va ajouter un paragraphe. Un paragraphe de cette façon. Le paragraphe, on peut l'appeler par exemple votre message ici. Ou bien votre message. Voilà. Toujours nécessaire. Vous pouvez même ajouter d'autres options, mais c'est ça la page par défaut de formulaire contact. D'accord? Donc c'est ça ce que vous aurez besoin. Le nom et prénom, le numéro de téléphone, l'email et le message de visiteur par exemple. Vous pouvez ajouter d'autres choses comme la case à cocher ou bien une liste déroulante.
choix multiples par exemple, d'accord. Et on a ici des options qui sont premium, qui nous demandent d'acheter la version payante de ce plugin, d'accord. Quand vous terminez, vous cliquez sur enregistrer. Donc maintenant on a réussi à créer ce formulaire qui s'appelle Contactez-nous et on l'a enregistré. Maintenant on va cliquer sur intégrer ici. Vous pouvez sélectionner directement une page et elle va être insérée automatiquement dans cette page. Vous pouvez créer directement une nouvelle page, comme vous pouvez l'intégrer manuellement en cliquant ici et copier ce code là, d'accord. Donc vous choisissez utiliser un code court et vous le copiez de cette façon. Maintenant on va revenir ici, ok, on va revenir dans notre tableau de bord ou bien dans notre site, on va créer une nouvelle page, on va l'appeler Contactez-nous par exemple, et ici on va ajouter un code court, ok, code court, et on va coller le code court de cette façon. Et pour la mise en page on va choisir 100% plein largeur ou bien plein largeur de cette façon, et on va cliquer sur publier. Voilà, on va voir la page et voilà la page de contact qu'on a créée. Donc on demande le nom et prénom, le numéro de téléphone, l'email et le message de l'envoyeur, bien du visiteur. Et quand il remplit les informations, il va cliquer ici sur le bouton envoyer. Et vous, bien sûr, vous allez recevoir votre email ou bien votre message sur cet email, qui se trouve dans les paramètres. Donc l'email que vous avez ouvrir avec votre site WordPress. Voilà, on va y aller dans réglages et on va cliquer sur général. Et vous allez trouver ici votre email, adresse email administration, contact, voilà. Donc c'est ça l'email qui va recevoir les messages envoyés sur la page de contact dans ce site, ok. Donc on va revenir ici, on va expliquer comment l'ajouter ou bien comment créer la page de contact en utilisant Elementor et avec ce code, ok. Donc on va le copier et on va supprimer ça. Et on va faire la mise à jour. Voilà, donc de cette façon on a supprimé le code de formulaire de contact. Si on actualise la page ici, on va rien trouver, ok. Donc si on va cliquer sur modifier avec Elementor, voilà, de cette façon ici on peut ajouter des sections, d'accord. Donc on peut ajouter par exemple cette section, voilà, de cette façon, et on va ajouter un widget code court. Voilà le code court, on va le glisser ici et on va coller notre code là. Voilà le code court ici. Et voilà, le formulaire de contact s'affiche correctement sur notre page de contact. Maintenant on va cliquer sur mise à jour pour enregistrer les modifications. Si on actualise la page ici, on va voir le formulaire de contact qu'on a ajouté. D'accord, donc la méthode est très facile. Maintenant le visiteur n'a que à remplir les informations là, par exemple. Voilà, on va rentrer juste des informations au hasard, juste pour l'explication. Voilà, ici il ne demande que c'est un mail, c'est pas une écriture, par exemple Gmail ou bien quelque chose, et on clique sur envoyer. On va voir. Voilà, merci de nous avoir contactés. Nous vous contacterons rapidement. D'accord? Et vous allez recevoir un email qui comporte le contenu de ce message. D'accord? Donc, on est arrivé à la fin de la vidéo. On a expliqué comment ajouter ou bien comment créer une page de contact dans votre site WordPress et comment l'insérer dans une page normale et dans une page créée sous Elementor. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'oubliez pas d'abonner à la chaîne et de mettre un j'aime sur cette vidéo et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos sur la chaîne. Et n'oubliez pas aussi de nous supporter en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux que vous utilisez et avec vos amis, bien sûr. À la prochaine vidéo et merci.